bonjour à toutes, bonjour à tous. Juniperus, c'est le nom employé par Virgile pour désigner dans les temps anciens le genièvre. À l'époque, le genièvre était utilisé pour purifier. Alors purifier les villes, lutter contre les dieux infernaux et les barbares, éloigner la peste et le choléra. Aujourd'hui, le genièvre est encore utilisé pour la purification. Purifier, c'est son mot-clé. Mais elle a aussi d'autres vertus qui vont aider de nombreux systèmes de notre corps, comme le système cutané pour les plaies et les maladies de peau, le système respiratoire pour le rhume, la toux et l'asthme, le système digestif et notamment tout ce qui concerne les maladies des sphères hépatiques et intestinales, le système nerveux, et oui, le genièvre est un relaxant, le système cardiovasculaire et enfin le système urinaire et génital. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le dernier système, le système urinaire. Le genièvre est la plante star du rein. Pourquoi? Parce qu'elle a au moins 5 actions qui concernent le bon fonctionnement du rein. Alors voyons un petit peu ce que fait le rein. Le rein, c'est une vraie usine de tri, une usine de filtrage et une usine d'élimination. Donc le rein filtre le sang, il réabsorbe des bonnes choses pour le corps, comme le sodium, le potassium, le calcium, le glucose, les acides aminés, et il élimine les mauvaises choses du corps, les acides, le mucus et l'eau que nous retrouvons dans l'urine. Alors, le mucus, on peut le voir comme une toile d'araignée. Et quand il est trop abondant, il va faire adhérer les poudres d'acide en sable, en gravier et en calcul. Alors, comment le corps peut-il arriver à faire des calculs? Il y a 2 causes. Il y a une cause mécanique qui est que le rein ne fonctionne plus, qu'il est dégradé, et là c'est au monde médical de s'occuper du rein. Maintenant, il y a une cause alimentaire, ce sont nos excès. Par exemple, si nous consommons trop de viande, de produits azotés, nous aurons une poudre d'urate au niveau de nos urines. Et s'il y a du mucus abondant, il va prendre l'urate, il va faire du sable, du gravier et du calcul d'urate. Mais si nous consommons trop de chocolat ou de sucre raffiné ou de mauvais sucre, nous créons une poudre d'oxalate et pareil, nous allons avoir des calculs d'oxalate. Pour la petite histoire, j'ai un consultant en naturopathie qui m'appelle un jour et qui me dit « Madame Leperlier, dans le week-end, on m'a opéré de calcul et on m'a dit que c'était de l'oxalate. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Je lui ai dit, l'oxalate, c'est en général une consommation excessive de chocolat. Et puis j'y allais tout doucement, parce que c'est un vieux chinois. J'ai dit, je sais pas. Et puis aussi des haricots verts. J'ai dit, mais avant d'arriver à avoir un calcul avec des haricots verts, il faut en manger des haricots verts. Il me dit, du chocolat. Du chocolat. J'ai une sœur qui a une confiserie et tous les jours, je passe chez elle et tous les jours, j'achète une boîte de chocolat. Et tous les jours, je mange du chocolat. Je dis, voilà. On ne cherche plus la cause, elle est là. Tout cela pour vous dire que ce sont nos excès qui vont donner des calculs. Si nous mangeons énormément de poissons et de crustacés, nous allons avoir une poudre de phosphate qui vont donner des calculs de phosphate. Alors, comment aussi on peut arriver à faire des calculs? C'est avoir trop de sel ou trop de sucre en consommation. Et puis une chose qu'on ne connaît pas aussi, c'est quand on fait bombance. Bombance, ça veut dire qu'on met beaucoup d'aliments dans l'estomac, plus qu'il ne peut supporter. Et donc pour gérer cette quantité d'aliments, l'estomac va faire appel au sang. Et un afflux de sang important va déséquilibrer au niveau rénal le sang et donc va mettre à mal le rein qui ne fonctionnera pas correctement. Voilà, maintenant voyons un petit peu ce que le genièvre peut faire pour nous aider. Alors, la première chose, c'est que le genièvre empêche la création du mucus, ou si il se fait, elle va empêcher que l'adhésion entre mucus et poudre d'acide se fasse. Et ça, c'est super. Donc, le genièvre casse la poudre, casse le mucus. Alors, maintenant, imaginons que le mucus ait quand même fait adhérer les poudres d'acide et qu'on ait eu des petits sables ou des petits graviers ou du calcul. Le genièvre va casser. Il va casser le sable, le gravier et le calcul. Alors, le genièvre, il a aussi pour mission
de faire suer le corps, transpirer le corps. J'avais expliqué dans une autre vidéo que quand le rein ne fonctionne plus, il faut bien que le corps élimine ses acides. Alors on fait appel à un deuxième émonctoire qui est la peau. C'est un émonctoire qui travaille en duo avec le rein. Donc on fait appel aux glandes sudoripares pour éliminer les acides. Alors on fait transpirer le corps. Si on fait du sport, on transpire et les acides sont éliminés. Mais on peut aussi faire un sauna, on peut prendre un bain très chaud. Et là je vous dis que le genièvre fait transpirer le corps. Donc il va permettre l'élimination des acides par la peau. Ensuite, le genièvre, il va aller déloger les acides au niveau des articulations et au niveau des muscles. Il va les déloger, mais il va aussi éliminer. Alors, il faut savoir que des maladies comme la goutte, l'arthrite, le rhumatisme sont des maladies inflammatoires dues au mauvais fonctionnement du rein ou à un excès d'acide dans le corps. Donc la goutte, on sait, ça donne des douleurs au niveau des pieds, au niveau des orteils par exemple. Mais l'arthrite c'est pareil et les rhumatismes c'est pareil. Si on s'occupe de notre rein, on verra les douleurs diminuer. Ensuite, le genièvre va nous aider à mieux déféquer, c'est-à-dire à mieux faire caca et à mieux faire pipi de façon libre et sans obstacle. Voilà, et quand on consomme du genièvre de manière régulière, alors régulière ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on fait des cures, parce que le genièvre, alors je le précise, est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, mais également aux personnes qui sont insuffisants rénaux. Parce que le genièvre stimule énormément le rein et le rein, il n'aime pas être trop sollicité. Il faut le laisser faire son travail et de temps en temps l'aider. Alors ce de temps en temps, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'on doit avoir du genièvre chez soi et que 2 à 3 fois par mois, par exemple, 2 à 3 jours par mois, on utilise le genièvre pour aider notre rein. Mais on ne fait pas des longues cures. 6 semaines, c'est trop. C'est vraiment trop de cures de genièvre pour le rein. Donc, le genièvre, on va l'utiliser régulièrement. Et là, on devrait s'en apercevoir au niveau de notre corps. On devrait avoir une plus belle peau, un meilleur teint, le teint de la santé. Une meilleure respiration, c'est-à-dire que notre inspire et notre expire seront plus profonds. Nos sens seront plus aiguisés, on aura une circulation sanguine beaucoup plus fluide, mais aussi la lymphe qui va circuler de manière plus aisée avec moins d'obstacles. Donc voilà les qualités du genièvre. Voyons un petit peu maintenant chez Narin et Juste où se trouve le genièvre. Alors vous avez l'essence de genièvre, mais aussi le sel de la mer morte dans lequel il y a du juniperus. Donc là, c'est pour prendre des bains pour la douleur, pour la circulation sanguine, mais aussi pour la relaxation. Ensuite, nous avons dans l'huile 31 plantes et l'huile essentielle anti-stress du genièvre. Donc là, vous connaissez utiliser les huiles, vous les mettez avec une huile végétale, l'huile traitante par exemple, ou dans nos crèmes, et vous frictionnez l'endroit qui a besoin de ce genièvre. Ensuite, nous avons la crème au genièvre. Alors, elle est bien pour déloger les acides au niveau des articulations. Elle est anti-inflammatoire, donc elle calme les douleurs. On va pouvoir aussi frotter sur son ventre et son estomac. Si on a des crampes intestinales, si on a des douleurs, des maux de ventre, et pour bien digérer aussi. Et puis, on va aussi pouvoir frotter sur ses reins pour aider un petit peu le rein par le biais de la peau, pour le stimuler. Donc les insuffisants rénaux, s'ils ne peuvent pas prendre du genièvre par voie orale, ils peuvent utiliser quand même un petit peu le genièvre sur les reins si l'insuffisance rénale n'est pas trop importante. Voilà. Et alors le bijou que nous avons, chez Narin, c'est quand même notre genièvre des montagnes. Alors là, il est facile d'utiliser. On prend une cuillère dans de l'eau chaude, on peut prendre dans l'eau froide, on peut tartiner du pain, on peut sucrer une infusion. Le tout, c'est d'en prendre sur 2 ou 3, 4 jours, voire une semaine, on peut. Et puis, recommencer régulièrement pour faire le nettoyage du rein. Il y a une légende qui dit que de croquer 1 grain de genièvre par jour, c'est la santé garantie. Alors, le grain de genièvre, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo.
Voilà, donc on en croque un par jour et c'est la santé garantie. Voilà, sur ces propos, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.